Alors, bonjour Monsieur Xavier Lédé. Bonjour. Vous êtes le président de la collectivité de Saint-Barthélemy. Vous êtes actuellement à Paris pour une réunion, le premier bilan d'étape du SIOM. Alors, quel bilan tirez-vous de ces 2 heures d'échange avec le ministre? C'est toujours très intéressant d'avoir un point d'étape, même si j'ai tendance à dire à chaque fois que le bilan et l'intérêt, on le voit avec le temps et pas forcément à la sortie, parce que forcément il se dit beaucoup de choses, mais il faut voir avec le temps si effectivement les sujets avancent. Donc on reste vigilant, mais en tout cas voilà, ça nous permet nous de faire un point aussi à la collectivité, de revérifier un petit peu quels sont les sujets sur lesquels nous-mêmes on avance, de voir où sont les points de blocage et de pouvoir échanger, que ce soit en termes de sécurité, en termes de sargasses, en termes de santé. Donc vous voyez des sujets très, très divers qui peuvent être abordés. Alors, le ministre était présent sur votre territoire en début du mois de novembre. Vous le revoyez à la fin de ce mois de novembre. Est-ce que les engagements sont toujours maintenus? Il avait également fait beaucoup d'annonces, notamment sur l'hôpital. Est-ce que ces engagements ont été maintenus dans le cadre du SIOM? C'est un sujet sur lequel nous travaillons toujours. En fait, on a une question de foncier globalement depuis le passage en collectivité de Saint-Barthélemy qui n'a pas été réglé, et un sujet en particulier sur le foncier de l'hôpital. Mais les choses sont en bonne voie pour qu'on trouve une formule qui convienne à tout le monde et qu'on puisse moderniser notre hôpital qui est toujours abîmé depuis Irma, et qui est une situation forcément qui nous préoccupe et que nous devons faire avancer rapidement, on en est tous conscients. Alors, est-ce que vous fixez un calendrier sur la réalisation finale de cet hôpital, sa modernisation? Alors il y a le Ségur de la santé déjà qui a fléché 4 millions et quelques sur la reconstruction de l'hôpital. Donc aujourd'hui on est en train de travailler, voir si c'est cet hôpital qu'il faut reconstruire, si c'est un nouveau qu'il faut mettre en place. Nous avons une étude qui est en cours et à notre niveau, au niveau budgétaire, dès mars, une ligne sera inscrite justement pour que les choses puissent être lancées dès 2024, en reconstruction ou en construction nouvelle, mais en tout cas que les choses avancent rapidement maintenant. Alors, la collectivité est aussi concernée par un problème d'attractivité du territoire auprès des jeunes. Quelles mesures vous ont été annoncées dans ce cadre-là? Alors aujourd'hui, l'attractivité de Saint-Barthélemy est très forte, donc la difficulté est plus à regarder comment on peut laisser nos jeunes se former et revenir sur le territoire, parce que nous avons un statut fiscal qui est bien particulier. Il n'y a pas d'annonce pour le moment, il y a de l'évolution sur le travail avec l'ADOM, parce que les aides qui peuvent être apportées par l'ADOM ou aux boursiers sont souvent faites sur des cautions familiales, ce que nous n'avons pas à Saint-Barthélemy. Donc on est en train d'aboutir à un calcul qui est à peu près cohérent pour que les familles de Saint-Barthélemy puissent bénéficier d'aide. Il y a également, au niveau de la continuité, l'aide qui pourrait être apportée sur le 2e parent accompagnant. Saint-Barthélemy, nous avons un petit hôpital, donc beaucoup de choses se font à l'extérieur dès qu'il y a des examens ou des suivis à faire. Et notamment pour les enfants, les enfants partent régulièrement accompagnés de leurs 2 parents. La Sécu en prend un seul en charge, et donc avec l'ADOM, nous travaillons pour que les 2 parents puissent être pris en charge. D'accord. Autre sujet d'actualité pour le territoire, la question de la desserte aérienne. La compagnie Air Antilles a été dissoute récemment. La collectivité voisine de Saint-Martin a déposé remis un dossier de reprise au ministre. Vous, qu'est-ce que vous attendez? Parce que vous êtes triplement concerné, vous avez une triple insularité. Oui, c'est un vrai sujet, notamment sur la liaison avec Pointe-à-Pitre, comme je disais, notamment en termes médicaux. J'ai fait une proposition au ministre parce que nous avons une autre compagnie à Saint-Martin, qui est une compagnie étrangère, et qui m'a dit qu'elle était disposée à faire du vol Saint-Barth-Pointe-à-Pitre dès demain, si c'était possible. Mais légalement, ils ne sont pas autorisés à le faire parce que c'est un vol France-France et que les compagnies étrangères ne sont pas habilitées à le faire. Donc, j'aurais demandé d'étudier 2 pistes qui sont soit une dérogation pour qu'ils puissent le faire, soit de regarder, j'en ai parlé au président Mussington, avec la SEM qui a été créée à Saint-Martin en reprenant Air Antilles, pour que la SEM puisse opérer ces vols et fasse affréter les avions de la compagnie Winner, en l'occurrence, pour faire le travail. Vous avez évoqué des points de blocage. Quels sont-ils sur les mesures en cours pour le territoire? Alors les difficultés qu'on a sont plus sur la connaissance du territoire et de penser en fait aux spécificités que nous pouvons avoir lorsque des mesures sont prises en métropole. On a par exemple un cas alors très, très précis en ce moment, qui est le PV électronique, qui a été mis en place en métropole et qui n'est pas opérant à Saint-Barthélemy. Donc nous sommes obligés de faire toutes les démarches pour que Saint-Barth puisse être inclus dans ce processus, ce qui est évidemment beaucoup plus compliqué que si c'est fait dès le départ. Donc c'est vraiment plus au niveau purement administratif.
Nous avons travaillé, nous avons évoqué aussi la création d'une préfecture de plein exercice sur Saint-Barth et Saint-Martin. On sait que les choses avançaient assez bien et sur un commandement de gendarmerie également. Là aussi, les choses avancent a priori, et ce qui permettrait de rapprocher un petit peu les services de Saint-Barthélemy, et ce qui serait une bonne chose. Et dernière question, on revient sur cet angle de la sécurité. Vous évoquez un commandement de gendarmerie. Là aussi, vous avez émis des propositions sur ce. Alors, il y a pas mal de propositions qu'on avait déjà mises sur la table avec le ministre Darmanin quand il est venu à Saint-Barthélemy. Certaines ont déjà avancé. Nous avons notamment un maître chien et un chien qui sont désormais en place sur Saint-Barthélemy. Nous avons mis en place le contrôle des passeports qui n'étaient pas opérants sur les entrées du territoire. Donc les choses avancent. Ensuite, on a plus un sujet sur le traitement des faits qui sont commis, avec une prison de Guadeloupe qui est occupée à plus de 200%, je crois aujourd'hui, me disait le procureur. Donc là aussi, on a fait des propositions, que ce soit en termes de TIG pour les personnes qui sont avec une attache sur l'île, que ce soit sur des interdictions de territoire pour ceux qui viendraient de l'extérieur, sur du trafic ou autre chose de ce genre. Même si, encore une fois, la situation de la sécurité n'est pas dramatique à Saint-Barthélemy, loin de là, et même au contraire, j'ai envie de dire. Mais la situation et chaque événement est très sensible compte tenu de l'aspect touristique de l'île, et donc on ne peut pas se permettre la moindre dérive, et c'est pour ça que nous sommes très vigilants. D'accord. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Villiers. Merci beaucoup.